Bonjour à tous ceux qu'on n'a pas vu depuis presque une éternité. Et voilà, que ce matin, on puisse être conduit par le Seigneur et que ce soit l'occasion de le louer, de l'adorer, de dire notre reconnaissance, notre amour à travers ce culte et que le Seigneur puisse bénir notre culte. Amen. Amen. Le sujet de ce matin, ça sera sur la fidélité. Alors, c'est pas très long, donc je vous laisserai l'occasion de partager par la suite, à la fin, si vous avez des exemples de fidélité de Dieu, des témoignages ou même des chants. Donc voilà, commencez à réfléchir un petit peu à travers tout ce qu'on va partager. Alors, en recherchant des versets sur la fidélité, j'ai lu que finalement c'était le chien qui était le plus fidèle. Et vient ensuite le couple. Parce que le chien, c'est le compagnon qui est le plus fidèle, parce qu'il va le suivre tout au long de sa vie, il va lui obéir, il va lui montrer de l'affection. Il y a même des chiens qui vont jusqu'à se laisser mourir si leur maître décède. Alors pour le couple qui va se marier, ils vont prononcer des vœux de fidélité, d'engagement. À ce moment-là, on ne peut pas douter de la sincérité de l'homme et de la femme. Mais il arrive malheureusement que les aléas de la vie, les difficultés, les incompréhensions, vont se terminer par une séparation ou un divorce. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font le choix de vivre ensemble sans se marier. Dans la Bible, on trouve de nombreux versets sur la fidélité, qui est un fruit de l'esprit. On peut lire Galates 5:22, si quelqu'un veut le lire. En sorte que, c'est là. Celui qui Si quelqu'un veut le lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà, la fidélité, le fruit de l'esprit. Il y a beaucoup de versets dans les proverbes qui parlent de la fidélité. Le livre des proverbes, c'est un livre qui est intéressant. Les proverbes, ça signifie parler en utilisant des comparaisons. Les proverbes donnent des instructions de sagesse pour savoir comment se conduire au quotidien. Et Salomon, c'est l'auteur des proverbes. Un jour, il a demandé à Dieu la sagesse et Dieu lui a attendu. Donc on va lire 3 proverbes. Le premier proverbe 11, verset 13. Celui qui répand à la calomnie dévoile des secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Voilà. Celui qui est fidèle va écouter son frère ou sa sœur et ne pas divulguer aux autres ce qu'il aura entendu. Le deuxième proverbe, c'est 27, verset 6. Les blessures d'un ami prouvent ce qu'il est. Mais les baisers d'un ennemi sont sans peur. Alors ça signifie que quelqu'un pourra nous dire quelque chose peut-être de pas très agréable à entendre dans le but de nous faire prendre conscience de nos erreurs. Mais un ennemi peut feindre l'amour, une tactique ou peut-être dissimuler de mauvaises intentions. On va lire le troisième, c'est Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Voilà. Les bénédictions sont le produit d'un travail honnête. Ce n'est pas mal de s'enrichir, mais c'est la mauvaise méthode pour acquérir ces richesses. Si par exemple on utilise la fraude, le vol, le mensonge, l'usurpation, etc. La fidélité, c'est la foi, la confiance envers Dieu. Dès que nous perdons confiance, notre fidélité est menacée. Dès que nous perdons notre foi en Dieu, la fidélité est en danger. Et c'est notre foi
qui nous établit dans la fidélité, dans nos engagements envers Dieu. On va chanter 3 chants. Dieu est pour nous, mon ancre, ma voile, et ô Jésus, tu nous appelles.
loi avec persévérance, malgré les épreuves. On reconnaît l'infidèle par le fait qu'il abandonne sa foi dès qu'il y a une épreuve, ou il abandonne ses engagements de chrétien par la mauvaise influence d'une personne ou par faiblesse. Nous vivons dans un monde marqué par l'infidélité, infidélité conjugale, infidélité aux valeurs bibliques, au commandement de Dieu, infidélité à la vie d'Église. Nous devons être fidèles, car Dieu est fidèle. Donc maintenant, on va voir, après avoir vu la fidélité, notre fidélité, voir la fidélité de notre Dieu envers nous. On va lire 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera de la 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et 1 Jean 1, 9, que tout le monde connaît. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. La fidélité de notre Seigneur s'est traduite tout au long de sa vie et de son œuvre, dans sa foi, dans son amour, dans ses souffrances, dans ses actes envers Dieu et envers les hommes. Dieu a été fidèle jusqu'à sa mort. Notre fidélité peut être éprouvée, mais l'Esprit du Seigneur nous rendra capables de rester fidèles jusqu'à la fin, en gardant la foi. Amen. Amen. On va lire 3 chants et on va passer l'offrande. Un peu les straps. On va chanter. 213. Bienvenue pour moi.
d'autres accords. Do mineur. Yeah.
Il y a longtemps, quand on était en Côte d'Ivoire, pas mal d'années, il y avait une fête dans l'église, et puis il y avait j'ai déjà dit, on a eu un tableau avec un verset, et donc ça parle de la fidélité. Le tableau il est chez vous au salon, accroché, et c'est Proverbe 20, verset 6 qui dit beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle qui le trouvera. Donc la fidélité c'est important. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la fidélité dans beaucoup de domaines. C'est pas simplement faire des grandes choses, mais être fidèle aussi dans les petites choses. Et puis persévérer, comme on a vu là dans le chant aussi. La voie est étroite, donc il faut quand même rester fidèle pour le bout. Ce week-end, on a eu la fête de notre fils, qui disait qu'il est fatigué, qu'il cherche, et il n'a pas de réponse de Dieu, qu'il voulait un signe, tout. Et moi, j'ai répondu, Michel aussi a répondu, la fidélité de Dieu, elle est là. Dieu est toujours fidèle. Il a dit, je trouverai à vos besoins, c'est une parole qui est juste, une parole qui est vraie. Donc, il faut savoir dans son cœur comment recevoir la bénédiction de Dieu. Est-ce que quand il donne, est-ce qu'on sait comment prendre cela? Donc, la parole de Dieu, Dieu l'a donnée, c'est une fois pour toutes. Dieu ne peut pas te dire, je vais te faire cela et puis il fera le contraire. Dieu est toujours vrai. Donc, on lui a dit d'être ferme, de garder sa foi, de ne pas, si la maman est fatiguée, que ça fait 3 années qu'il demande des trucs et il n'a pas de signe. Nous, on a beaucoup porté Barnabé dans les prières. On était un peu désespérés. Finalement, il a eu son bac. Et en dernier recours, il vient de trouver une école qu'il prend en BTS de ce qu'il souhaite faire. Il part à Nevers. C'était de toute urgence, parce qu'il a trouvé ça vendredi. Et visiblement, on a trouvé le logement, on a tout trouvé.
remercier la fidélité de Dieu. C'est juste incroyable. Eh oui, Dieu est fidèle et quand on se pose des questions, quand on cherche quelque chose, eh bien, le Seigneur finit par nous le donner. Parfois, il nous fait attendre pour voir si on va rester fidèle. Peut-être pour d'autres raisons. Mais lui, il est toujours fidèle. Jésus était fidèle jusqu'à la mort à la croix. C'est extraordinaire d'avoir souffert ainsi pour des pécheurs comme nous. Vraiment, comme disait Michel, il faut qu'on soit fidèle dans les petites choses. Les petites choses. Je vous donne un exemple. On a un gros sac de torchons à laver. Et si quelqu'un d'autre pouvait le prendre cette fois-ci, ça me soulagerait bien. C'est une petite chose. Et voilà, des choses qui comptent. Voilà. C'est déjà fait. Comment? Elle a lavé les torches. Tu les as lavés déjà? Oh, voilà, vous voyez comme tu es fidèle. On a des sœurs fidèles aussi. Merci Seigneur. Moi, je trouve qu'on parle de la fidélité dans la souffrance, dans l'épreuve, mais on ne parle pas de la fidélité quand tout va bien. Et est-ce que nous savons être fidèles quand tout va bien? Ou est-ce qu'on a tendance, enfin, comme moi, à oublier? Bon, vous savez tous que j'ai eu mon anniversaire le 9 mai. Alors, si on prend mon petit livre que je lis tous les jours pour une boule de cristal, il y avait quand même marqué sur ce livre, à ce jour-là, un verset que j'aime beaucoup et qui on pourrait dire tapé dans le mille, et qui disait ceci: je t'ai fait marcher pendant toutes ces années dans le désert afin que tu apprennes ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà. Et c'était tellement vrai pour moi que, voilà, pour moi c'est un tout petit, enfin c'est à la fois un tout petit événement et un grand message. Voilà. La fidélité de Dieu. Je pense qu'on peut passer quelques instants dans la prière. On va passer la Sainte Seine. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu as été fidèle jusqu'à la mort. Tu as accompli la mission que ton Père t'avait donnée sur cette terre, Seigneur, pour notre salut éternel. Et tu as été fidèle avec tes disciples, Seigneur. Tu les as aimés aussi jusqu'au bout. Et Seigneur, tu as démontré ton amour aussi pour ta création, Seigneur. Et encore en retour, tu nous demandes d'être fidèles, malgré nos défauts, nos imperfections. Mais Seigneur, tu nous donnes aussi ton esprit, ta force pour continuer, Seigneur, sur l'étroite voie, sur ce chemin difficile, pour persévérer, pour aussi être fidèle envers nos frères et sœurs aussi, et nous encourager mutuellement. Amen. Merci pour la croix. Merci pour ce sacrifice ultime. Ça, c'est ta fidélité envers nous, Seigneur. Trouver la solution pour nous sauver. Et en même temps, tu nous sauves. Tu nous donnes ta grâce. Tu nous éclaires. On répond à ton appel. Et malgré tout, tu restes fidèle avec nous. Malgré nos imperfections, nos chutes, nos rechutes. Tu restes fidèle. Merci pour ton sacrifice ultime. Merci pour un tel amour. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions parce que tu es le Dieu des dieux, tu es le vrai Dieu, Seigneur, tu as été fidèle dans toutes les choses. Tu nous as créés à ton image et toi tu es juste. Et Seigneur,
matin, nous voulons te dire merci pour cette justesse, pour cette justice et pour cette fidélité. Mais nous sommes des êtres humains, Seigneur. Nous demandons ce que tu as fait notre foi pour être toujours fidèle à toi. Fais grandir en nous cette foi pour ne pas le monde de toi, parce que le monde nous attire. Il y a des choses qui font la moindre histoire ou la moindre petite chose, on baisse les bras. Et Seigneur, nous avons besoin de toi pour pouvoir grandir avec toi, pour pouvoir faire ce chemin pas à pas, pour pouvoir marcher avec toi pas à pas. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Toi, tu as toujours été fidèle jusqu'à la mort, tu n'as pas régné. Et nous voulons venir vers toi. Tu dis merci. Ce matin, nous sommes là. C'est parce que ta fidélité est là. Sinon, nous serons en train de dormir ou en train de être morts sur notre lit ou faire chose de toi. Tu as été fidèle. Tu nous as dit ce matin, vous allez vous lever et être ici pour pouvoir me magnifier, pour pouvoir m'élever, pour pouvoir me glorifier. Seigneur, nous te dis merci pour cela. Merci pour tout ce que tu fais. Nous te remettons sur nos enfants. C'est la honte, leur crainte, leur désespoir et tout, Seigneur. Fais que nous éloigne jamais les yeux dans une loin de toi, Seigneur. Nous voulons vraiment tous les remettre, que tu les poses de ta main paternelle, que tu les conduises. Je te remercie dans le nom de notre Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, toi, le grand Dieu fidèle, un Dieu qui dit, mais un Dieu qui agit, toujours avec fidélité. Merci pour tous les exemples dans ta parole qui nous montrent tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont été fidèles malgré leurs persécutions, leurs souffrances. Merci aussi pour notre Église, parce que lorsqu'on est dans la difficulté, dans les épreuves, eh bien, les autres sont là pour nous encourager à continuer malgré tout la route, à ne pas baisser les bras, à aller jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment important. Alors, béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous donne tant d'exemples de ta fidélité, de voir que tu n'abandonnes jamais personne jusqu'au bout. Et ce qui nous touche particulièrement, c'est de voir ta fidélité envers nous-mêmes ou envers les frères et sœurs de notre Église. Il y en a qui passent vraiment dans des moments difficiles. Je pense à ce verset que Pierre a cité, que le Seigneur avait été avec les Israélites dans le désert et qu'il les avait amenés jusqu'à la terre promise, que leurs souliers ne s'étaient pas usés, qu'il les avait nourris, abreuvés. Et bien, je vois bien ce que tu fais en gardant, en encourageant Bruno, Barnabé aussi, qui a passé des moments difficiles, Marc et Marie, Dorothée et Salomé avec leurs genoux, Christiane avec la vente de sa maison. Que d'exemples, Seigneur, et encore. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager parce qu'elles sont trop lourdes ou trop intimes. Mais Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Tu vois le fond de nos cœurs et tu restes fidèle malgré nos défaillances, nos manquements, nos petits actes d'infidélité. Et vraiment, nous te demandons pardon et nous te remercions de continuer à être fidèle jusqu'au bout. Et nous savons que la lumière est toujours au bout du tunnel. Et que quoi quelques difficultés qu'on puisse passer en ce moment, un jour finiront. Et en attendant, tu seras avec nous toujours, comme tu l'as toujours été, à nous soutenir, à nous encourager. Je pense aussi à Emmanuel et puis à des familles dans l'Église qui ont des lourdes charges morales, affectives, spirituelles. Vraiment, Seigneur, on te remet tout ça et on te bénit d'être avec nous, de nous fortifier. On est peu nombreux, mais tu es là et c'est ce qui fait toute la différence. Merci, merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, en écoutant la prière de Régine, je pense à l'histoire du roi David. Il a été loin, il savait qu'il devait être roi, et pourtant il a dû fuir. Il a dû, pendant 20 ans, subir des attaques, il a dû subir des trahisons, il a dû subir plein de problèmes, plein d'épreuves, plein de difficultés. Mais il est resté fidèle tout le temps. Et puis un jour, il a pu être consacré roi. Et c'est la même chose que tu nous dis, Seigneur, c'est que tu nous as choisis. Nous sommes entrés dans ton royaume pour l'éternité.
Ce n'est pas encore, mais c'est promis. C'est quelque chose que tu vas nous donner. Comme Josette l'a lu dans Apocalypse 1, verset 20, je crois, tu nous as promis la couronne de vie. Et Seigneur, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut passer par des difficultés, mais tu es fidèle jusqu'au bout et tu vas nous donner la couronne de vie. Et tu vas un jour nous accueillir, tu vas nous dire, bon et fidèle serviteur. Nous voulons, Seigneur, être bon et fidèle serviteur. Aide-nous, Seigneur, à cela, tous les jours. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Le même David, il a écrit le psaume 23, que j'aimerais lire. On le connaît par cœur, mais on ne s'en lasse pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumer ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Amen. J'ai soif de ta présence, je ma foi dans C'est le 423. Je
Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia. 57. Amen. 56.
Corinthiens 11, 23 à 26. Est-ce que tu peux le lire, Gilles? Oui, c'est fort. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soufflé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boivez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. On va faire passer le pain et on va chanter le 127 attaché à la croix.
a chanté plusieurs chants qui parlaient du bonheur. Et pour nous, souvent, le bonheur, c'est l'absence de souffrance. Mais ce n'est pas ça du tout de ta part. C'est ce petit coin particulier au fond de notre cœur, où tu vis, où tu es présent, où tu nous parles, où tu nous encourages. C'est ça notre bonheur en Christ. Alors merci Seigneur pour ce bonheur qui nous aide à supporter toute souffrance. Est-ce qu'on peut chanter quel bonheur de marcher à C'est le 361 dans la page droite. Une 146 dans J'aime. Oui, 146.